Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien, c'est moi, ça va par la grâce de Dieu. En réalité, aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui ne sera pas aussi longue. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un Malien, en réalité, du nom d'Idriss Martinez Gonipo, en réalité, que je vais qualifier de vidéoman. Idriss Martinez Gonipo est un vidéoman malien, en réalité, qui a fait une vidéo lorsqu'il était en Italie. En réalité, la vidéo portait sur un peu la gestion et puis la crise qui prévalait au sein de l'EDM. Pour ceux qui ne connaissent pas EDM, c'est la structure où l'entreprise qui fournit le courant électrique au Mali. Voilà, comme c'est la même chose que la Sonabel, c'est nous aussi. Mais en réalité, Idriss Martinez Gonipo a tenu des propos à l'encontre, je ne peux pas dire à l'encontre, mais pour comparer le Burkina Faso ainsi que au Mali. Idriss Martinez Gonipo a utilisé des termes qui sont vexatoires, des termes qui sont vraiment vexatoires. On pourrait même les qualifier aussi des termes diffamatoires et puis des termes aussi, des termes, bon, je vais m'arrêter par là, mais en réalité, ces termes n'ont pas pris. En réalité, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit en réalité que si il y a un pays, ici il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, que ce sont les Burkinabés. Il dit que le Mali est mieux aujourd'hui par rapport au Burkinabé. Il dit en plus de ça quelque chose qui est très important. Il dit que lui-même il n'a pas vu de courant au Burkina Faso. Lui, c'est ce qui voudrait dire que lui, il a quitté, il est venu au Burkina Faso, jusqu'à ce qu'il ne quitte le Burkina Faso, il n'a même pas de vue de courant sous ses yeux. Est-ce que ça peut être une réalité? Je ne sais pas dans quel quartier il était, peut-être dans un lieu non loti, mais je ne sais pas dans quel quartier il était. Mais il dit qu'il n'a pas vu de courant au Burkina Faso. Toi, tu peux venir au Burkina Faso, tu viens, tu fais tu fais des micro-trottoirs, sans pour autant voir un courant au Burkina Faso. Est-ce que ça peut être une réalité en réalité? Bon, ce sont des questions à se poser. Mais la deuxième partie, puisque la vidéo, puisqu'il y a des moments, il revient sur le Mali, bon, mais j'ai coupé la vidéo en deux parties en réalité. Dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en réalité, il prend un exemple en réalité sur son tuteur. Il dit son tuteur, par exemple, lui, en réalité, il dit son tuteur aujourd'hui, était une personne, quand il venait là, auparavant, son tuteur était gros, une personne qui était grosse, c'est-à-dire, je vais dire, qui était vraiment gros. Et maintenant, quand il est venu cette fois-ci, il est venu trouver que son tuteur avait maigri en réalité, et avait maigri comme un chien comme un chien de Kidal. Et vous savez, qui on dit que quelqu'un a maigri comme un chien de Kidal, ça veut dire tout simplement que vraiment tu ne gagnes même pas à manger. Tu ne gagnes même pas à manger. C'est un chien vraiment chétif. Voilà, c'est un chien vraiment chétif. Donc quand on voit même, on peut compter ses côtes. Et en plus de ça, comme il a si bien dit, il a ajouté, donc selon ce qu'il a dit, il dit que les jours de sa face même, tous les jours de sa face, on peut les dénombrer normalement. Et donc ce qui veut dire que les pariétaux ainsi que les deux pariétaux, ainsi que l'occipital, le frontal et tout, donc sont au dehors. En plus de ça, il continue encore. Il dit quoi? Depuis de tout, il dit quoi? Bon, ça, je ne vais pas trop commenter parce que ce qui se passe entre lui et puis je ne peux pas dire son titre, je ne sais pas ce qu'il est lié. Peut-être ça peut être des liens familiaux, ou bien ça peut être un ami, ou soit des parentés à plaisanterie. Je ne peux pas rentrer dans tous ces détails. Donc, ça, c'est pas notre problème. Donc, en deuxième, encore, il continue. Il dit quoi encore? Il dit, en deuxième partie, il dit qu'il est bien de voyager. Il dit que lui, il était parti, il a fait des micro-trottoirs au Burkina Faso et des gens ont... Donc je ne sais pas, c'est même ces gens qu'il a interrogés qui ont dit que le Burkina Faso, les Burkinabés souffraient et tout, je ne sais pas. Il dit en plus de ça qu'il reviendra au Burkina Faso. Ce qui est important, il dit qu'il reviendra au Burkina Faso encore. Il dit... Et il fera encore des micro-trottoirs. Et les gens, le monde entier, c'est-à-dire le monde entier ainsi que les Maliens vont écouter et savoir comment les Burkinabés sont en train de souffrir. C'est que les Burkinabés sont en train de subir en réalité. Et puis il continue en plus de ça, il dit quoi encore? Il dit ce que les Burkinabés vivent aujourd'hui. Ce qu'on a imposé sur les Burkinabés aujourd'hui, les Maliens, on ne peut pas imposer les mêmes choses aux Burkinabés. Je viens pour corriger là-bas, on n'a rien imposé sur les Burkinabés. Les Burkinabés ont dit oui, non, on dit oui. Les têtes qu'ils étaient sortis en réalité, ce n'était pas une obligation en réalité. Les Burkinabés pouvaient s'associer et dire non.
à ce que le gouvernement avait entrepris. Mais les Burkinabés ont dit oui. Les prélèvements sur les salaires, je crois que ce n'est pas un truc qui a commencé un peu aujourd'hui, mais même si aujourd'hui les choses ont un peu changé. Les prélèvements sur les salaires, moi je ne crois pas que ce soit quelque chose de mauvais. Les prélèvements sur les salaires, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Toi, tu as un salaire, à cause de ça, on prélève dessus. Et puis, ce n'est pas les fonctionnaires seulement, ça concerne aussi les travailleurs. Voilà. Mais si on calcule même généralement, il y a des gens, même ce qu'on prélève, même ça ne doit pas dépasser les 3 000 francs, je ne sais même pas. Mais est-ce que, et puis encore, ce qui concerne l'essence et tous les produits, et puis ce qui concerne l'essence et les autres produits, les Burkinabés, ce n'est pas une imposition. Les Burkinabés ont accepté. Si les Burkinabés veulent aujourd'hui, ils peuvent refuser. Mais je ne vois pas des Burkinabés qui vont refuser aujourd'hui. Nous avons accepté. Puisque la crise qui est là aujourd'hui, les Burkinabés ne sont pas habitués à vivre avec des hypocrites. Des gens qui sont des hypocrites ne sont pas habitués à ça. C'est à cause de ça que nous voulons nous débarrasser de cette lutte. Et en réalité, regardez vous-même quelque chose. Le Mali aujourd'hui et puis le Burkina Faso, ce sont des pays frères. Ce sont des pays frères, pourquoi ? La fraternité n'a pas commencé aujourd'hui, mais je peux dire qu'encore la fraternité s'est encore développée avec l'arrivée du président Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré. Mais ce que je vais le faire comprendre, je vais faire comprendre à Idriss Martinez et à certains Maliens qui croient, qui n'ont pas toujours compris. En réalité, ce que le Burkina vit aujourd'hui, ce sont les répercussions, c'est-à-dire c'est le Mali qui a causé tout ça. Je vais être un peu bref. En réalité, quand ces gens sont quittés et qu'ils sont venus, c'est vrai que les Modibo ils avaient vraiment essayé de calmer les choses. Mais ces gens-là, qui les a installés à Kidal? Qui les a laissés s'installer, aux alentours? Ils ont occupé les Guinées, Tombouctou, Gao. Mais les Maliens, les autorités maliennes étaient là. Les autorités maliens avec la communauté musulmane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils se disaient que ce sont des musulmans, nous sommes les mêmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné même des postes à ces gens dans l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, et à peu près à tous les niveaux. Mais vous voulez, comment tu peux nourrir un lion chaud et tu veux l'éviter à ce qu'un jour il arrive à qu'il attaque tes enfants? C'est pas possible. Donc ce que je voudrais dire, Idriss Martinez Gonipo, il faut que tu sors pour demander pardon au Burkinabé. Sinon je t'assure, tu ne peux plus venir au Burkina Faso. Les micro-trottoirs que tu prévois venir faire, tu ne peux plus être au Burkina Faso. Et j'interpelle à l'aéroport international du Burkina Faso, si Idriss Gonipo descend là-bas sans qu'il ne demande un pardon à l'ensemble des Burkinabés, saisissez-le. Si vous ne pouvez pas le saisir, appelez un VDP, il va venir l'attraper. Dans le cas contraire, appelez un agent de la police municipale, ils vont venir l'attraper. Je crois que Idriss Martinez Gonipo est en train de voir quelque chose qui n'est pas trop correct. Donc, il faut le conseiller, il faut qu'il sorte pour demander pardon au peuple burkinabé. Merci. Nous sommes tous de Mali. Nous sommes le Burkina Faso. Voilà, donc j'ai fait l'autre vidéo en Jula, en Bamana. Donc je sors pour faire cette vidéo-là maintenant en français, pour ceux qui ne comprennent pas le Jula. Merci, je vous salue.